Merci d'être là, merci de vous intéresser à ce retour d'expérience. Le but, c'est de donner la voix surtout à Antoine sur son expérience d'un pilote pédagogique d'enseignement par les pairs avec We Are Peers. Donc Antoine, déjà je vais présenter Antoine, qui est le responsable du master SIM, donc le master Sport, Industrie et Management de l'EM Lyon Business School. Et pour son cours, pour un de ses cours, il a eu envie d'expérimenter l'approche We Are Peers, l'approche d'apprentissage entre pairs avec We Are Peers, en début du cours, pour en fait créer une communauté, créer une atmosphère d'échange et engager les étudiants. Il expliquera mieux par la suite. L'objectif, c'était que c'est un cours qui est expérientiel. Les étudiants, ils étaient amenés à avoir un client, un réel client. Et par rapport à ce client, il fallait qu'ils développent une posture d'empathie. Il faut qu'ils soient capables de répondre à une attente. C'était fondamental pour la réussite du cours. Donc, c'est pour ça que la séquence WAP, elle portait sur développer l'empathie par rapport à un client. C'est pour ça qu'on a choisi la question d'émergence, qui est de travailler sur un récit qu'ils ont vécu d'une expérience de vente où le vendeur a dépassé les attentes. Et ils ont tous eu une histoire qui était réelle, où ils ont pu la raconter et analyser dans cette expérience-là qu'est-ce qui a fait que ce vendeur avait une posture spécialement empathique, était capable de dépasser les attentes. Et donc, ils ont pu apprendre par l'expérience, en fait, par le retour d'expérience des autres et leur propre retour, comment développer l'empathie par rapport à la vente. C'est vraiment cette manière d'apprendre par le vécu des uns des autres. Et je me souviens par exemple d'un d'entre eux qui avait une passion pour la photographie et qui était entré par hasard dans un magasin de photos. Et le vendeur est devenu un de ses meilleurs amis. Ils ont même fait un tour du monde de la photo. Et depuis, il va que chez cette personne-là. Et donc, c'était un bon exemple de comment il avait développé cette empathie-là. Donc ça, c'était la première étape de récit, mais c'est juste pour resituer le contexte. Donc, objectif pédagogique de cette séquence, c'est qu'à la fin, ils avaient développé l'empathie dans la vente. Je voulais juste donner un peu une atmosphère en fait de ce que c'est qu'une session. Des étudiants qui échangent spontanément et qui sont complètement autonomes dans cet échange. C'est juste pour vous montrer que le but, c'est de créer un échange spontané entre les étudiants. Et maintenant, je donne la main à Antoine pour redonner le contexte sur les objectifs et le cadre de ce cours. Le cours en fait, que j'anime, c'est un cours de 48 heures qui se déroule donc sur près de 3 mois. Et l'idée, c'était donner des clés ou des principes méthodaux aux étudiants pour qu'ils structurent l'avancée d'un projet. Voilà, mais en gros, c'est ça, c'est des questions qui servent un petit objectif. Et à chaque fois, les étudiants, on va dire, y répondent. Et les étudiants, ensuite, ils voient en fait les réponses. C'est comme si vous étiez sur un réseau social. Ça tilte en eux. Ils se disent, tiens, ouais, ça c'est sympa. Ça m'évoque quelque chose ou ça me parle. Ce qui me reste comme étant en fait un des éléments importants sur lequel capitaliser, c'est que les étudiants, en fait, ils n'écoutent plus les cours depuis bien longtemps. C'est d'ailleurs, en fait, les étudiants plutôt qui font les cours. Et ce que j'avais remarqué, et ce que j'ai remarqué de plus en plus, c'est que les étudiants, ce qu'ils recherchent, c'est d'être écoutés. C'est finalement non pas que l'écoute active, en fait, ils la pensent à l'inverse de nous. Et quand on d'ailleurs la petite vidéo de Diane, c'est ça, hein, c'est finalement, ils se racontent des histoires. Ils n'ont pas besoin de nous pour se raconter des histoires, ils s'en racontent toute la sainte journée. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on les formalise et comment est-ce qu'on les guide sans même qu'ils s'en aperçoivent, en fait, et comment on fait émerger des façons de penser, des façons de regarder une expérience. L'idée que j'avais, c'était faciliter bien sûr le travail en groupe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le programme SIMS, c'est d'abord et avant tout une cohorte assez hétérogène, avec des profils très différents, à la fois des gens qui sont déjà ingénieurs, d'autres qui viennent d'horizons plus sciences sociales, sciences politiques, des gens qui viennent aussi d'écoles de commerce. Voilà, donc à la fois des gens dont les backgrounds sont différents, mais aussi dont les origines géographiques sont différentes. La chose que j'ai observée, moi, avec un peu d'expérience sur ce type de cours et avec ce type de population, c'est qu'il manque de rester attentif pendant très longtemps. Donc, on a un problème d'enjeu, c'est comment est-ce qu'on mobilise et comment est-ce qu'on fait en sorte que on capte l'attention
Comment est-ce qu'on fait en sorte que ils ont sans doute vécu des expériences et que ces expériences peuvent être intéressantes et valorisantes dans le cadre du projet. WAP, en fait, c'est une solution qui doit permettre de faire émerger des relations et de croiser des compétences et des expériences entre les individus. C'est que finalement, ils fassent le cours un peu sans nous et que nous, on soit là simplement pour faire des relances, pour recréer du rythme. Prêt à partager vos expériences? Prêt pour un WAP?